Entre profs, l'émission qui répond à toutes vos questions en moins de 3 minutes. En septembre, vous allez rencontrer vos classes. C'est sans doute le bon moment pour apprendre à connaître ses élèves et évaluer où ils en sont. Quelle séance préparer pour démarrer l'année ? C'est la question qu'Entre profs a posée à Lucie Perrin, professeure en lycée professionnel. La rentrée scolaire, c'est toujours un moment un peu impressionnant, qu'on débute ou pas. C'est toujours cette petite phase où on se retrouve face à tous ces petits yeux qui nous regardent et on a du mal des fois à trouver les premiers mots. La première idée, c'est vraiment que ces élèves-là ont passé 2 mois de vacances. Donc la première chose, ce serait d'imaginer une séance où on va rassurer les élèves, faire connaissance, instaurer un climat de confiance et puis leur donner aussi les perspectives, les objectifs de l'année. Et régler donc des détails très simples comme l'organisation du classeur, vérifier l'emploi du temps. Pour les élèves de 6e ou de seconde, essayer de se repérer dans les locaux. Pour les classes à examen, on va s'attarder sur les objectifs de ces années-là, tels que la préparation aux examens, le post-bac, donner des informations très pratico-pratiques. On a vraiment ce temps d'information, de prise de contact avec les élèves. On rentre pas du tout encore dans les apprentissages. Et puis après, rentrer petit à petit dans une phase d'observation. Il va falloir voir comment ils peuvent se comporter sur différents points, notamment en termes d'interaction. Alors, il y a des petits outils qui sont très simples. Moi, je pense par exemple au bingo qui s'intitule « Trouve quelqu'un qui ». L'objectif de cette activité, c'est de les mettre en confiance. Le jeu, ça plaît toujours aux élèves, ça permet d'enrôler. Et à la fois, là, on travaille les comportements prosociaux et la communication. Et donc là, c'est vraiment essentiel en début d'année d'arriver à fédérer ce groupe classe qui va pouvoir fonctionner tout au long de l'année ensemble. Pour essayer de comprendre comment eux fonctionnent, il y a des éléments essentiels. Par exemple, la participation, l'attention, la compréhension. Il y a certainement des outils qui existent déjà au sein des équipes disciplinaires et on peut les réinvestir et les adapter. Il ne faut pas une grille qui serait trop complexe et trop lourde. Là, on est vraiment sur repérer comment fonctionne l'élève pour intégrer ces compétences-là à travailler. Et ça va faire partie des modalités pédagogiques. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va rentrer dans les apprentissages, faire une évaluation diagnostique qui peut être sous forme ludique, comme un quiz, comme un jeu, pour essayer de voir où en sont nos élèves sur les compétences qu'ils auraient dû acquérir ou travailler les années précédentes. Alors moi, j'ai la chance d'être équipée d'outils informatiques, donc je propose des quiz sur le site Cuisinière. Après, si on n'est pas équipé d'outils informatiques, ça peut être aussi un quiz avec des réponses à main levée. On peut les faire se déplacer. Réponse A, on est tous dans un coin de la salle. Réponse B, dans un autre coin de la salle. Ces séances, elles sont importantes parce qu'il faut leur donner envie d'y aller. C'est pas du temps de perdu. On est parti pour une année scolaire avec un groupe classe. Se lancer tout de suite dans des compétences ou pour certains dans la difficulté, ce serait les braquer. On a besoin de cette phase d'enrôlement, d'installer vraiment un climat pour pouvoir avancer. Entre profs, c'est déjà fini. On espère que ça vous a plu. Vous avez envie que ça continue ? Vous aussi, vous voulez nous soumettre une question ? Contactez-nous grâce au lien qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et retrouvez tous les épisodes extra classe sur vos plateformes de podcast préférées. Une production Réseau Canopé 2025. Extra classe.